Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Notre fait d'actualité, le rédacteur en chef sort un éditorial ou un grand commentaire pour donner son opinion. Là, il se détache plus ou moins des faits. Il part des faits et il donne son opinion. Ça, c'est des articles d'opinion. Il y a des articles de fond aussi qu'on appelle analyse, où on explique au-delà des faits sans donner position, mais on essaie d'expliquer, de décrypter les faits. C'est du décryptage. Donc, c'est analyser entre le compte rendu factuel, où on essaie de relater ce qui s'est passé, et le commentaire, l'éditorial, où l'auteur donne ses avis, son opinion sur une chose qui attire l'attention. Voilà, donc on notera, il y a 3 étapes. La collecte de l'information, la collecte des données, la collecte. Avant d'écrire, donc on ne passe pas à l'écrit. On collecte, on recueille des données. On va aller sur le terrain, aller à l'université, au marché, je ne sais pas, dans un centre commercial, au stade, au cinéma. On recueille les données, le maximum de matière première. On recueille ça. Ça, c'est une étape fondamentale. Ça peut être une interview. On va aller interviewer des acteurs. Je ne sais pas, je vais faire un sujet sur la baisse de niveau, je ne sais pas, des étudiants. Bon, les gens disent que le niveau a baissé, Mais je veux aller plus en profondeur. Je peux choisir d'aller interviewer, par exemple, un professeur d'université qui a longtemps enseigné, par exemple, à l'UQAD, je ne sais pas. Aller interroger, je ne sais pas, le professeur Malik Ndiaye, je ne sais pas, le professeur Souleymane Bachir Gagne, le professeur de sciences, le recteur. Je vais aller peut-être interroger un sociologue qui n'est pas à l'université, quelqu'un qui suit les dynamiques sociales, l'évolution de la société, pourquoi cette baisse de niveau. Quelqu'un qui n'est pas forcément acteur. On peut aller interviewer les étudiants, leur demander ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils pensent que le niveau au niveau de l'université a réellement baissé. Voilà, tout cela, je collecte, parce que je veux avoir un large spectre, c'est-à-dire une étude qui prend le point de vue de plusieurs acteurs, de personnes qui sont intéressées, d'experts, etc. Et à la fin, j'essaie maintenant de traiter tout ce matériau-là, de l'analyser, de voir ce que je vais recueillir, ce que je vais conserver et ce que je vais laisser. Parce qu'on se rendra compte aussi, on ne peut pas tout dire dans un article. Si vous pensez que vous allez mettre tout ce que vous avez collecté, tout ce que vous avez recueilli, déjà, il y a un problème d'espace qu'il faut se poser. En outre, de plus en plus les gens sont, entre guillemets, moins enclins à écrire des tartes, à lire des tartes. De plus en plus, vous le verrez dans les journaux, les gens écrivent court. Et il est plus difficile des fois d'écrire court qu'écrire long. Souvent les gens pensent que... Parce que quand vous écrivez un texte court mais précis où il y a l'essentiel des informations, vous faites violence. C'est-à-dire, vous sélectionnez. Il y a des choses que vous avez recueillies, que vous avez collectées, que vous allez mettre de côté. C'est comme un ouvrier. Quand il a de la matière première, il y a certains éléments qui sont de moindre qualité. Je ne sais pas, un carreleur, des fois, un carreau est cassé, il met ça à côté, et que ça risque
gâcher le décor, etc. C'est juste un exemple. Voilà, donc on ne peut pas tout dire dans un article. Donc la partie analyse, traitement, quelqu'un l'a dit ici, je pense que c'est Bachir. Quand vous recueillez des données, c'est-à-dire des données brutes, ce n'est pas ce que vous collectez que vous allez donner rapidement. Donc c'est une phase de traitement, d'analyse, vous essayez de maîtriser ce que vous avez. Maintenant aussi, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation. On peut l'appeler plan. Au moment de rédiger, vous vous rendrez compte qu'il faut hiérarchiser. Il faut donner la priorité au plus important. Et souvent dans l'étude de presse, le plus important, c'est le fait, la nouveauté. On verra tout à l'heure le principe des 5 W. What? Comment on traduit ça en français? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Who? C'est qui? C'est-à-dire, qui est l'acteur? Ou qui sont les acteurs? Where? C'est où? Vous verrez que c'est toujours des W. Et qu'est-ce qui suit? When. When c'est? Non. On ne peut pas donner une information sans fixer la date ou le moment de la production de ce fait, de cet événement. Donc, what, who, where, when, qu'est-ce qu'il reste? Hein? Hein? Why? Pourquoi? Why? H, Y. Pourquoi? Et il reste un autre, mais qui n'est pas un H, c'est quand on a how. How. C'est comment. Donc c'est les questions de base qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont les acteurs? Qui sont les acteurs autour de ce fait, de ce qui se passe? Ouais, où est-ce que cela se trouve? Donc c'est 5W plus H. Les anglo-saxons, ils dominent presque tous les domaines. Donc pour permettre aux gens de retenir plus facilement les 5W plus H. What? Quoi? Quoi s'agit-il? La grève des étudiants. Qui sont les acteurs? Les étudiants, le groupe, le rectorat, etc. Where? Au campus universitaire ou à l'université. When? Quand? Par exemple, le 13 avril, mai 2018. Why? Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être un retard. Donc on n'a pas commencé. On verra tout à l'heure par ce qui est à l'origine de la grève. La mort de l'étudiant Fandoussem. C'est ça le fait. Mais qu'est-ce qui est à l'origine? Après, on va développer. On ne va pas commencer. Depuis le mois de janvier, les étudiants n'ont pas perçu de cours depuis le début du mois, etc. Après des moments de revendication, etc., etc. Finalement, il y a eu un affrontement entre les étudiants et les gendarmes. Et un des leurs, Mohamed Fandoussem, est décédé. On commence par Mohamed Fandoussem est décédé. Ça le fait, c'est ce qui est nouveau. Après, on explique où, quand, et on
termine par les éléments de contexte. C'est-à-dire, on fait des rappels historiques. Oui, Balla Gaye aussi, l'affaire Balla Gaye est passée par là, l'affaire. Comment il s'appelle? Bassirou Faye, etc. Même si on peut remonter encore plus loin avec les affaires etc. Voilà, donc c'est une structure assez classique. On commence par les faits droit au but, après on est tout. Maintenant, ça c'est l'écriture factuelle, l'écriture de compte-rendu textuel. Il peut y avoir aussi des articles où par exemple l'étudiant musulman peut dire dans son éditorial ou un commentaire, on va donner notre opinion sur la façon dont l'université est gérée. Là on n'est presque pas tenu par ce schéma, par ce canevas classique, c'est-à-dire la justification ou le contexte ou le prétexte de l'article d'analyse d'opinion est connu, c'est l'affaire Khaloussel. Maintenant, l'objectif, l'ambition, le but du papier, c'est de donner une opinion, de critiquer par exemple la façon de faire des gestionnaires, etc., etc. Voilà. Donc tout dépend de l'objectif poursuivi. Et pour un article factuel, c'est-à-dire qui veut relater les faits, on parle de ce qui est nouveau, on parle du fait, on va droit au but, et ensuite on peut avancer plus loin en expliquant. On verra aussi tout à l'heure un peu les techniques dans les rédactions de titres, d'introduction. On verra que dans la rédaction journalistique, on parle beaucoup plus d'attaque, de lead. C'est-à-dire dans un article, au début, au lieu de parler d'introduction, on parlait d'attaque ou de lead, c'est-à-dire ce qui tire l'article. Et pour la conclusion, on dit très souvent chute, c'est-à-dire le journaliste il chute au lieu de conclure. La chute, bon, c'est déjà bon que les journalistes utilisent. Il va avoir d'être agréable. Voilà, des questions? On va faire après quelques exercices pour voir si on a plus ou moins compris ce qu'on a dit. Ouais. L'information est liée à तेरी चावर करता है तू बरकतों से दामन